Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ok, je vais faire une interprétation en français, oui. Et une translation en anglophone. Allô? Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est pas ma première fois que je vous montre ça, mais je tends à être de plus en plus habile et à simplifier davantage pour tous les usagers des réseaux web. Voilà, en tout cas, seulement. C'est bien non. Là. Le gars qui traîne là, qui n'a jamais eu de télé non plus. Voilà, c'est du raisin de table, mais moi j'en fais, oui, du vin. D'ailleurs, ça réussit quand même assez bien, habituellement, à part le raisin Concorde, que j'ai toujours un peu de difficulté à maturer. Voilà. Donc, j'ai mis mon filet, c'est suggéré. J'ai pas une écrase raisin, tu sais, comme la manivelle. J'ai pas une écrase, tu sais, avec une manivelle que tu puis avec, en tout cas, qui découle dans un contenant. Voilà, je rajoute même du raisin, du cherry, comme les André adorent. André adore les cerises, même noires, ce qui m'étonne. Bon, voilà. J'ai rajouté un peu d'eau. Il faut toujours rajouter un petit peu d'eau. Alors, il y a à peu près 6, 7, 8 ingrédients. Sans exagérer, on peut simplifier à 5 ingrédients selon ce que vous voulez atteindre comme résultat. Si vous allez dans l'ancien temps, en Bourgogne ou à Bordeaux, qui est une prison, par ici, c'est une prison que Bordeaux. Oui, à Bourgogne, ça a l'air qu'il y en a, hein? Alors, pour faire un bon pinot, un médoc, surtout les Français qui ne connaissent rien, tu sais. Les Italiens. Donc, non, je ne mets pas de piment, mais il y a tout ça d'ingrédients miraculeux. Essayez de votre gré, surtout si vous avez beaucoup d'argent et des moyens de production, surtout. Bon. Alors, voilà, tout simplement, j'ai broyé avec un peu d'eau les raisins. Même avec les tiges, j'ai même pas enlevé les tiges, ça fait quand même le même résultat, car ensuite, il faut... ensuite, après tant de temps, il faut... on enlève le sac et on écrabouille, en tout cas, oui, on peut le macérer aussi, hein. Oui. Voilà. C'est tout simple, comme ça. Il y en a qui mettent rien que du raisin, et puis qui attendent tant de temps qu'ils le fermentent naturellement, ou surissent, ou plutôt surir, ou surissent. Voilà. Oui, voilà. En tout cas, je vous reviens tantôt pour le procédé numéro 2. C'est comme 80 vidéos que je fais là-dessus, mais voici que, voilà, n'oubliez pas le Airlock. C'est le compresse, le filtre, comment dire, filtre à CO2. Filtre à CO2. Donc, les gaz à effet de serre, évidemment, c'est pas nous. C'est pas nous. Bon. Alors voilà. Bon, en parlant en francisant. En y allant de mon ancien accent, du Canada, mettons, ou des Catalans, des Calabrie du tout, Calabre. Voilà ce que ça donne. J'ai mis évidemment un égouttoir parce que j'ai tordu un peu le sac. Ça a l'air d'un gros foie. Ça a l'air d'un gros foie ou un kidney. Un kidney de kid d'autrefois. C'est l'Europe de demain. Voilà, alors je le laisse égoutter pendant un certain temps, jusqu'à temps que je me tente, puis que je le torde encore, jusqu'à temps que... Voilà. Alors, j'ai pas de dextrose. Évidemment, le dextrose, c'est quand même, il faut en mettre beaucoup. Et c'est quand même pas trop cher, mais quand même. Je vais mettre probablement du sucre encore. Du sucre avec la levure champagne en commençant. Comme je dis, d'abord, vous mettez la poudre d'argile, là. Voilà. J'ai les ça. Et ça, je vais mettre des copeaux avant, oui, avant la mise en bouteille. Bon, voilà du potassium métabisulfite. Ça, c'est pour empêcher, une fois, on met ça avant le levain. Oui, la levure, avant la levure.
afin de la contrôler, je pense, de contrôler la fermentation. Et on en met aussi à la fin, du méthabisulfite à la fin aussi. Ouais, que ça freine comme la fermentation. En tout cas, il y a bien des trucs. Moi, j'ai aucun agent clarifiant quand c'est... oui. Sauf que, parce que là, je ménage un petit peu mes sous. Là, je ménage un petit peu mes sous. Donc, du méthabisulfite pour commencer avec la poudre d'argile, là, que je me rappelle plus. Une sorte de poudre d'argile. Et puis, après 24 heures, on met la levure de champagne, la levure de bière. Il y en a qui mettent la levure de bière. La levure de que dalle. Et voilà. Et il faut attendre 48 heures après la mise de levure. Et on brasse à tous les jours. On calcule l'hydromètre avant et après, et pendant aussi, si vous voulez. Et voilà, ça prend à peu près quelques semaines. Et vous êtes servi selon, évidemment, votre habileté un petit peu, et votre temps, et ainsi que si vous n'êtes pas trop noob, évidemment, si vous n'avez pas juste vu ça dans la vie. Voilà. Ici Sylvain Pipon qui vous dit à la prochaine pour de plus amples informations pro-russes. Bye. J'ai oublié un détail, là, en tout cas.